d'avoir en face de moi des confrères et des consoeurs. Vraiment, si vous êtes content, moi je suis plus content que vous. Parce que comme je le dis toujours, toute visite, qu'elle soit de travail ou de visite de courtoisie, m'apporte beaucoup de choses. Parce que j'apprends toujours. Et j'apprends de mes hôtes, de mes visiteurs. Donc c'est toujours un plaisir, un immense plaisir d'avoir surtout, voilà, des gens aussi avertis, aussi informés. Et voilà, donc au nom de la Cour royale de Calobone, je vous souhaite la bienvenue dans ce modeste palais. Donc j'ai à ma gauche le responsable de la royauté, c'est mon conseiller spirituel, il est mon jeune frère de même père, donc aujourd'hui c'est nous qui dirigeons la royauté de Calobone. Alors à ma droite j'ai le chef de village qui est aussi un conseiller qui est là, qui s'occupe des affaires administratives de la cour royale. Donc j'hérite vraiment d'une cour royale très bien structurée. J'ai même une cellule de communication, des gens qui travaillent ma communication, qui répondent à certaines questions, même si moi je détiens également les réponses, mais je ne suis pas habilité à les répondre. Donc j'ai également des comités qui gèrent mes affaires sociales, les affaires éducatives également. Donc j'ai une cour royale très bien structurée. Eh bien, moi, je m'appelais Corneille Diatta. J'ai exercé le métier de journaliste. J'ai travaillé d'abord à l'Aurore du Sud. C'est un bimensuel d'information générale de la Casamance, un journal qui se vendait en France. Et j'étais le correspondant au niveau de la région de Ziguinchor. Et ensuite, j'ai travaillé avec Le Messager, le journal Le Messager, avec comme directeur Bamba Ndiaye. Et après, j'ai travaillé dans plusieurs radios communautaires. Mon exil en Gambie également, j'ai travaillé à la télévision gambienne. Bon, pas travaillé, mais j'animais des émissions en français là-bas. J'ai travaillé également dans plusieurs radios communautaires gambiennes. Donc voilà, je suis enseignant de profession. Donc, installé le 4 février 2024 et intronisé le 1er avril 2025 comme 18e roi de Calobone. Et je vous dis tout de suite que je suis très loin d'être le 18e roi de Calobone. Et je vais y revenir. Alors, Calobone, c'est un petit royaume en termes de population, mais un royaume très ancien. D'après l'histoire, c'est la première royauté de Bouba Diomaye. Ce qu'on appelle Bouba Diomaye, c'est un grand royaume qui regroupe 18 villages. Et ce royaume était dirigé par Calobone. C'est-à-dire c'est Calobone qui était la première royauté de ce royaume. Il y a Oussouye et Essaout. Donc 3 royaumes dans le royaume Bouba Diomaye. En fait, c'est une affaire, un conflit de prestige que Calobone ne veut pas souvent évoquer. Parce qu'on ne s'y inscrit pas. Ce qui intéresse la royauté de Calobone, c'est de faire de telle sorte que ce que nos aïeuls nous ont légué soit respecté. Voilà ce qui entoure la royauté de Calobone et ce qui concerne la royauté de Calobone. Ce conflit-là, Calobone ne s'y inscrit pas. Donc, loin d'être le 18e roi de Calobone, parce que d'abord, le village n'était pas là. Le village était de l'autre côté et il y avait déjà des rois. Donc, avant la venue du colon, il y avait déjà des rois. Et si nos aïeuls se sont déplacés pour venir habiter ici, c'est parce qu'à une certaine période, ils ont constaté qu'il y a la progression des habitations.
Et ils se sont dit, si nous continuons à rester là-bas, une autre communauté pourrait occuper l'espace là et on n'aura pas la possibilité de sécuriser notre bois sacré. Le bois sacré, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. Ça fait à peu près 5 hectares. Et tout ce qui est de Calobone se trouve dans ce bois sacré. C'est le cœur de Calobone. Donc nos aïeuls ont tout fait pour le protéger, pour le sécuriser, pour empêcher les autres communautés de s'approcher de ce bois sacré. Voilà pourquoi ils se sont déplacés là-bas, pour venir occuper, afin de contrecarrer la progression des habitations. Voilà pourquoi Calobone n'est plus là-bas. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Calobone, il s'appelait Being. Et quand ils sont venus jusqu'à là, le premier habitant, le premier roi d'ici, c'est lui qui s'appelait Alobone. C'est son prénom qu'on a donné au village, qui s'appelle désormais Calobone. Donc quand le Toubab est arrivé, la royauté d'ailleurs, à l'époque, c'était très difficile. Très difficile. Les rois à l'époque, pour être roi, c'est un véritable calvaire. Les gens fouillaient même. Quand il va jusqu'à soupçonner que ça sera ton tour, tu prends la fuite. Voilà pourquoi on a presque toute notre diaspora partout dans le département d'Oussouye. Moi-même, mon grand-père qui fut roi, qui fut le 14e roi de Calobone, avait fui. Il avait fui. Et quand ça doit être toi, tu ne peux pas fuir. Partout où tu es, le jour que les esprits vont décider que tu rentres, tu vas venir par force. Le 16e roi qui était là, lui, s'était installé là, c'était là son palais. Lui-même avait fui. Il est venu de l'exil comme ça, par force, sans se rendre compte. Il est venu prendre la royauté. Vous voyez, donc c'était très difficile à l'époque. Les rois ne mariaient pas. Les rois n'avaient pas une certaine proximité avec les populations. Ils restaient dans le bois sacré, parfois sans sortir. Ce qui fait que quand ils disparaissent, ça devient souvent un sujet tabou. Si tu n'as pas duré au trône, ou si tu n'as pas eu d'enfant, ou quelque chose comme ça. Donc c'était très difficile. Voilà pourquoi quand le Toubab est arrivé vers les années 1939-40, il s'est intéressé à la royauté de Calobone, bien sûr qui était la première royauté dans le Bouba Diomaye. Alors il a trouvé des vieux qui n'étaient pas en mesure de donner le nombre exact et les prénoms des rois passés. Tellement c'était difficile. Et ce n'était pas d'ailleurs une enquête qui devait durer. Ils étaient venus juste pour avoir des informations sur la royauté. S'ils étaient au moins restés une semaine, bon, ils auraient pu avoir plus du nombre que les vieux leur ont donné. Donc c'était ça. Alors, il a trouvé, ils ont donné juste les rois qu'on a eu à partir de ce village. Voilà pourquoi je suis tombé sur le 18e roi. Mais Calobone compte plus d'une trentaine de rois. Et ça fait partie des éléments qui montrent effectivement l'ancienneté de la royauté de Calobone. Alors, comme je l'ai dit, Calobone ne s'inscrit dans aucune dynamique de conflit de prestige. Ce n'est pas notre problème. On sait que Calobone est la première royauté, c'est l'essentiel. Et nous estimons que ce n'est pas un problème pour nous, que d'autres disent le contraire. Parce que si vous allez ailleurs, on peut vous dire que nous sommes les premiers. Mais nous savons, d'après l'histoire, que Calobone est la première royauté. Et même si vous faites le tour du département d'Oussouye, on vous dira toujours que c'est Calobone la première royauté. Mais ce n'est pas important pour nous, parce que ça ne fait pas avancer la royauté. Et voilà, donc bref, moi je suis installé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 février 2024 et intronisé le 1er avril. Et entre mon prédécesseur et moi, il y a eu un bon nombre d'années, il y a eu 10 ans de vacances, ce qui n'a jamais existé. 10 ans de vacances du trône. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi cette durée? Bon, peut-être les gens ne trouvent pas la réponse, mais moi, j'ai essayé de trouver cette réponse. Je me suis dit que peut-être ce que nous croyons
étais en train de me préparer parce que nous sommes dans un monde moderne et Kalabone a besoin vraiment d'un roi qui a une vision, un roi qui est averti, qui peut sortir le village d'un certain anonymat. Parce que il y a Oussouye qui a eu la chance d'avoir une royauté populaire parce que pour plusieurs raisons. Ils ont une fois eu un ministre qui a toujours plaidé en faveur de la royauté de Oussouye, qui dit toujours que Oussouye c'est la première royauté. Il y a aussi le fait que le département d'Oussouye porte le nom de Oussouye, qui est un village traditionnel comme Kalabone, comme Edjungu, comme tout autre village. Et si on vous dit le roi de Oussouye, vous allez tout de suite croire que c'est le roi de tout le département d'Oussouye. Et autre chose, il y a aussi l'emplacement du village de Oussouye. En entrant à Oussouye, vous avez tout de suite le tableau qui indique le bois sacré de Oussouye. Et si vous arrêtez là-bas, ils vont vous dire que c'est le roi de tout le département d'Oussouye et c'est le roi qui dirige les 18 villages. C'est vrai, quand Kalabone s'est retiré du royaume Bouba Diomaye, comme c'est une royauté indépendante qui ne dépend d'aucune royauté, les autres villages ont suivi Oussouye. Voilà pourquoi aujourd'hui le roi de Oussouye ou son entourage vous disent que voilà, le roi de Oussouye dirige 18 villages ou 17 villages parce qu'ils ont sorti Kalabone. Qui est le 18e village. D'accord. Majesté, pouvez-vous revenir, si possible, sur le choix d'un nouveau roi et comment s'opère son processus d'intronisation, les différentes étapes? Oui, là j'allais en venir. Vous êtes de poser la question, mais je peux la répondre. Alors, ici, d'abord, la succession de la royauté ne se fait pas de père au fils, mais c'est de père au petit-fils. C'est de père au petit-fils parce qu'à une certaine période, c'était seulement notre famille qui prenait la royauté. C'est notre famille qui a amené la royauté dans le village. Mais comme c'était une charge très lourde, alors d'autres familles ont demandé pour nous décharger un peu. Voilà pourquoi on s'est dit que si par exemple moi je ne suis plus là, alors il faut que la royauté aille dans une autre famille. Et après cette famille, elle va dans une autre famille. Avant de revenir chez moi, ça trouvera que mes enfants sont déjà vieux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit que la transmission doit se faire, la succession doit se faire de père au petit-fils. Là, en ce moment-là, si la royauté revient chez moi, ça trouvera que mes petits-fils sont là, peuvent être des rois, n'est-ce pas? C'est compris? Alors, donc, c'est comme ça. La transmission se fait, la succession se fait de père au petit-fils, chez nous. Et là, moi, jusqu'à la dernière seconde, je ne savais pas que je devais être roi. D'ailleurs, c'était une grande surprise pour tous ceux qui me connaissent et pour toute la communauté presque d'Ikassa. N'est-ce pas? Parce qu'à la veille, j'étais en reportage j'étais avec le préfet, j'étais avec les autorités. Donc, quand la nouvelle est tombée, les gens étaient surpris. Parce qu'ici, bon, quand tu nais, les esprits savent déjà que ça va être un futur roi. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas, je vous dis, hein, il y a certaines questions que je ne peux pas aller jusqu'au fond. Vous pouvez nous parler un peu des activités du roi. Qu'est-ce que le roi fait, son quotidien et surtout par rapport à la population? Oui, d'accord. Alors, bon, vous me laissez continuer un peu, je vais y arriver. Bien, donc quand on m'a installé, j'ai trouvé une population qui a perdu l'espoir. Parce que 10 ans, un royaume qui reste 10 ans sans roi, même les autres villages, les voisins disaient que Kalabone n'aura plus de roi. Surtout nos voisins Oussouye. Ils disaient que Kalabone n'aura plus de roi. Donc c'était une grande surprise. Et j'ai trouvé donc une population qui n'avait pas d'espoir, qui avait perdu l'espoir. Et il y a eu aussi des conséquences, surtout sur l'éducation.
Donc c'est d'abord ce que j'ai commencé à faire, c'est de redonner confiance à cette population, surtout à la jeunesse qui était aussi complètement perdue. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai fait. J'y ai beaucoup travaillé avec la Cour royale. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment une Cour royale très bien structurée. Il n'y a que des jeunes. On a quelques vieux, mais il y a des jeunes. Il y a presque 90% des jeunes. Donc on y a travaillé et on a redonné confiance à cette population qui a beaucoup compris mes initiatives. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'abord d'initier, de démocratiser la Cour royale, de dire que ce n'est plus comme avant, nous sommes dans un monde moderne, il ne faut pas que ce soit le roi qui va décider, n'est-ce pas? Il faut que l'on discute s'il y a un point, s'il y a un sujet, tout le monde donne son point de vue et ensemble, on décide pour le bien-être des populations. Et ça, on est tombé d'accord. On a travaillé aussi à changer beaucoup de choses, beaucoup de tabous. Surtout changer les choses de telle sorte que ces choses-là que nous allons changer ne compromettent pas notre tradition. C'est-à-dire, on a prôné l'enracinement, on s'enracine bien sûr, mais aussi il faut que l'on s'ouvre. On s'ouvre, on accepte de l'autre, on accepte ce qui ne va pas compromettre notre tradition. Comme par exemple, et l'exemple que je prends toujours, c'est l'accoutrement. À l'époque, les rois ne s'habillaient pas comme je me suis habillé aujourd'hui. C'est parce que peut-être ils n'avaient pas la maladie de la myopie, peut-être ils avaient leur propre notion de temps, ils avaient aussi leurs moyens de communication, etc. Donc on a beaucoup changé, ça fait partie de ce qu'on a changé, de ce qu'on a rénové. Et voilà. Aujourd'hui, je porte des chaussures pour aller dans le village. Parce qu'on a vu que voilà, l'environnement est tellement pollué, il y a partout des choses qui peuvent nous blesser. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on a changées. Ça fait partie de nos rénovations, de nos rénovations, des choses qu'on a rénovées. Alors, comme nous avons trouvé notre environnement, et bien sûr, l'environnement est étroitement lié à notre tradition, la nature. Nos aïeuls ont tellement travaillé pour sécuriser notre nature, notre environnement. Si nous avons trouvé ces bois sacrés intacts, c'est parce qu'ils ont bien travaillé. Je vous ai dit qu'ils étaient là-bas, qu'ils habitaient là-bas, mais ils se sont déplacés. Tout ça, c'est dans le but de sécuriser le bois sacré. Et le premier projet que j'ai initié, c'est de reboiser tout autour du bois sacré. N'est-ce pas? Et ça, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce qu'il fallait... C'était une manière pour moi de consolider les initiatives de nos aïeuls. Et nous avons réussi. Et à partir de ce moment, j'ai rencontré des partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés dans ce projet. D'ailleurs, c'est une ONG. Cette ONG est revenue cette année nous financer pour renforcer, n'est-ce pas, le reboisement. On a reboisé certains bois parce que nous en avons beaucoup. Il y a bien sûr, il y a deux types de bois ici. Il y a les bois, les forêts qui sont traditionnellement classées. Ces forêts-là, pour y accéder, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit. Tu peux aller chercher des fruits là-bas, des bois morts ou faire la chasse. Mais on interdit d'abattre les arbres, n'est-ce pas? Il y a maintenant les bois sacrés, les forêts sacrées, dont l'accès est exclusivement réservé aux initiés. N'est-ce pas? Donc on a travaillé sur ça. Alors, pour ça, je l'ai dit à la Cour royale. J'ai dit, bon, moi j'ai exercé des métiers qui m'ont permis de voyager. J'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai rencontré des personnalités, j'ai vu comment les autres développent leur localité. Donc il ne faudrait pas que je sois un roi d'audience. C'est-à-dire rester dans le palais, recevoir les gens, le palais de la royauté de Calabone. Il faut que vous me permettiez quand même de mettre mon expérience
au bénéfice des populations. Et la Cour royale me l'a permis. On a travaillé, comme je l'ai dit, on a initié des projets. Et encore, je leur ai dit, bon, je ne vais pas être que le roi de Calabone. Je suis là pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas de distinction d'ethnie, de religion ou de statut social. Moi, même si c'était Diomaye qui était là, je l'aurais vu comme un simple paysan qui est là. Parce que pour moi, c'est la personne qui est importante pour moi. Ce n'est pas le statut social, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la religion qui m'intéresse. C'est la personne qui m'intéresse. Et c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué. Et comme les gens ont l'habitude, n'est-ce pas, d'organiser des journées de l'excellence pour primer les enfants qui ont bien travaillé. Et moi, je me dis que ça, ce n'est pas en fait quelque chose qui aide les enfants. C'est vrai, c'est pour les encourager à mieux travailler. Mais ceux qui n'ont pas bien travaillé, ceux qui ne travaillent pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent travailler comme les autres? Moi, c'était en réalité mon objectif. C'était de voir pourquoi ceux qui ne travaillent pas bien, ils ne le font pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent bien travailler comme les autres. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré des enfants qui me disent, mais nous, chaque année, on prime les enfants, nos camarades qui ont bien travaillé. Et nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Un enfant m'a demandé, il m'a dit, mais est-ce que tu sais pourquoi moi je ne travaille pas bien? Je lui ai dit non. Il m'a dit, je n'ai pas de table à la maison. Il n'y a pas de lumière à la maison. Vous voyez? Et cette interpellation m'a inspiré à mener une enquête au niveau des foyers. Et effectivement, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai vu que vraiment les conditions dans lesquelles ces enfants travaillent ne peuvent pas leur permettre de produire de bons résultats à l'école. Parce qu'ailleurs, effectivement, quand je suis allé dans certains foyers, j'ai vu que les enfants n'avaient même pas de table. Ils ont superposé des bidons de 20 litres où ils ont posé leurs cahiers. Et il y avait le petit frère qui avait une petite lampe torche qui allumait pour qu'ils puissent faire leurs exercices. Ailleurs, tu vas, à 20h, 21h, les enfants sont encore dehors chez le voisin en train de suivre la télé. Quand est-ce que ces enfants-là vont apprendre leurs leçons? Et à la maison, il n'y a personne qui dit à ses enfants, venez apprendre vos leçons. N'est-ce pas? Etc., etc. Beaucoup de choses que j'ai vues. Alors, comme je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas également les ressources humaines parce qu'en cette période d'année scolaire, tous les jeunes qui sont instruits sont partis, ils sont à l'école, d'autres sont des enseignants. Et ce qui reste ici, je ne peux pas engager des jeunes pour encadrer les enfants à domicile. Et à la fin du mois, je ne donne rien, c'est compliqué. J'ai prié à ce que nous croyons. Je l'ai prié, j'ai multiplié les prières, j'ai fait des sacrifices. Et un jour, j'ai rencontré une personne de bonne volonté qui est venue en visite, c'est une touriste. Et on a discuté, je lui ai posé mon problème. L'initiative de construire un centre d'éveil et d'apprentissage. Alors, j'ai bien présenté le projet, l'idée, et elle a accepté de m'accompagner. Et ce centre consiste justement à prendre en charge les enfants qui n'ont pas les moyens dont les parents n'ont pas les moyens de les encadrer à la maison. Voilà le but du centre d'éveil qui est déjà fonctionnel. On l'a inauguré le 29 novembre et qui a commencé à fonctionner. Donc mes cibles, ce sont les enfants, c'est-à-dire on prend dans chaque classe les 10 derniers de chaque classe, n'est-ce pas, qu'on encadre. Et voilà. On a construit une très belle salle, un très joli centre. Même les tables bancs, le modèle n'existe pas ici. C'est le premier d'ailleurs dans tout le département d'Oussouye. Donc c'est un cadre
c'est un fait exprès de construire un centre qui va motiver les enfants. Donc, en dehors de l'éducation, c'est-à-dire de l'encadrement scolaire, on a prévu des activités comme le tissage, la vannerie, la poterie, et même faire de telle sorte que les enfants commencent à prendre en charge de leurs propres personnes, c'est-à-dire les premiers secours, si l'enfant se blesse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Et aussi, on les a proposé des activités traditionnelles, locales, qui sont en voie de disparition. Et voilà, en tout cas, c'est un projet très ambitieux. Nous y travaillons, c'est un test. L'année prochaine, on verra ce qu'on va faire. Il y aura tout là-bas, en tout cas. Donc voilà, et l'autre projet que j'ai déjà entamé, la restitution de la mémoire de l'histoire de la royauté de Calobone. Parce que je l'ai dit ici, c'est la première royauté. Et si je vous le dis, vous allez vous dire, mais il le dit, est-ce qu'on peut avoir les preuves? Vous êtes des journalistes, je connais le journaliste. Vous allez demander, mais est-ce qu'il y a des preuves, n'est-ce pas? Nous avons des éléments locaux qui sont là, des éléments traditionnels qui prouvent effectivement l'ancienneté de la royauté de Calobone. Mais ce qui m'intéresse et ce que je veux, c'est d'écrire, d'avoir quand même, de confectionner un document qui parle de l'histoire de la royauté de Calobone. Et c'est ce que je suis en train de faire. On a déjà commencé, on a lancé le projet. On a discuté avec même le ministre de la Culture. Il y a des agents du ministère qui sont passés ici, on a discuté. Moi, j'ai lancé le projet à tous les jeunes cadres du village qui sont en Europe, à Dakar, etc. Donc, que chacun, de son côté, entreprenne des démarches, des recherches pour trouver des éléments que l'on va ajouter aux informations que nous disposons au niveau local. Donc c'est ça c'est un autre projet. Alors le département d'Oussouye n'a pas de centre de pédiatrie et les enfants meurent en route vers Ziguinchor. C'est un problème. Et avec ma partenaire, nous avons déjà ficelé le projet et d'ici début janvier, mi-janvier, on va démarrer les travaux. Donc c'est ça. Et il y a tant de projets également. J'ai obtenu des partenaires pour la réhabilitation du bloc maraîcher des femmes qui était abandonné, faute de moyens. La clôture était tombée, les puits ont tari, le forage ne fonctionne plus. Donc les femmes sont restées sans bloc maraîcher. Elles sont obligées de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller dans les rizières, faire leur jardin là-bas. Donc ça c'est un projet aussi voilà, que je suis en train de travailler.